Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans Renaissance émotionnelle pour cette nouvelle bulle d'été. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre certaines bases avec vous et en particulier la relation entre émotion, relation et projection. Tout simplement, on a tendance à laisser nos émotions prendre le dessus. On a tendance à laisser nos projections, notre perception du monde, notre imagination venir influencer nos relations, quelles qu'elles soient. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau familial, amical, etc. 90% de nos interactions ne sont qu'imaginées, projetées et ressenties. En gros, ça vient de nous. Alors oui, je sais, ça ne fait pas forcément plaisir à entendre. On a tendance à vouloir renier la réalité. On a tendance à vouloir rejeter ses responsabilités, se dire que c'est plus facile si ça vient de l'extérieur, si ça vient de l'autre, si ça vient de la vie, si ça vient du karma, si ça vient du destin. Je sais aussi qu'on peut se dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Mais 90 du temps, eh ben, finalement, c'est nous qui nous créons nos propres galères. Alors attention, ici le but ce n'est pas non plus de culpabiliser et de se flageller, c'est plutôt de se dire: «OK, en fait, je suis consciente que ça vient de moi et du coup je peux prendre mes responsabilités». Et si je peux prendre mes responsabilités, ça veut dire que j'ai du pouvoir, que je peux agir, que je peux changer, que je peux transformer la situation et que je peux aussi créer des situations qui me conviennent plus. Alors, prenons un exemple concret. Ces derniers temps, j'ai eu des interactions, où il a fallu justement, ben, voir la réalité en face. Heu, Souvent, ça m'est arrivé d'avoir des femmes qui me disaient: «Il m'a dit qu'il n'était pas prêt à s'engager, il m'a dit qu'il ne voulait pas de relation sérieuse, pourtant il est toujours là à me tourner autour et moi ça me plaît parce que je sais qu'au fond, il est amoureux et peut-être que la relation elle peut évoluer, peut-être que la relation elle peut changer et j'espère». Et du coup, je me sens pas bien parce que à la fois on n'est pas ensemble et à la fois, et ben, il se passe, un truc, peut-être que c'est attirant et autres. Et ben, voyez, ça c'est typiquement le genre de situation où on est en train de se projeter, on est en train de s'imaginer des choses, on est en train de jouer aussi sur nos blessures, hein, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet et cetera, au lieu de simplement voir la réalité en face. La réalité, c'est quoi? Bah, la personne, elle a dit qu'elle était pas prête à s'engager. La personne, elle agit d'une certaine façon qui montre qu'elle n'est pas forcément intéressée, ou en tout cas, si elle est intéressée, elle n'est pas intéressée comme nous, on pourrait l'être. Ben, dans ce cas-là, voyons la réalité en face et disons-nous, ça, c'est ce que je veux et j'accepte, ou alors ça, ce n'est pas ce que je veux, je n'accepte pas, j'ai envie de plus, j'ai envie d'une vraie relation, et du coup, je prends mes responsabilités et je change ça. Ce que je veux vous expliquer, c'est que très souvent, on a tendance vraiment à s'imaginer des choses, à se projeter et à espérer et à vivre dans ce monde parallèle au lieu de voir la réalité telle qu'elle est. Un autre exemple dans un autre domaine pour vous donner vraiment un peu des pistes comme ça d'exploration. Vous êtes au travail, c'est une journée surchargée, vous êtes vous-même fatigué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tâches qui s'accumulent, peut-être même beaucoup d'imprévus, beaucoup de stress. Là, votre patron arrive, il vous demande un truc supplémentaire de façon assez sèche, de façon assez directive, et vous, tout de suite, vous vous dites: «Oh là là, une charge supplémentaire, il me parle mal, il y a quelque chose qui va pas». Peut-être même que vous allez, rentrer en conflit, alors que ce soit avec vous-même ou avec lui, en disant: «Voilà, la hiérarchie, ça va pas, je ne me sens pas respectée» et cetera et cetera. Alors, dans les faits, possiblement que
cette personne, elle aussi, elle est stressée, elle aussi, elle a plein de choses, dans la journée qui se sont passées et ce que vous, vous avez interprété comme quelque chose de sec, comme quelque chose de directif, bah, elle, c'était simplement sa façon d'aller droit au but, d'aller au plus rapide, de, décharger tout simplement ce qu'il y avait à faire. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce que vous vivez est faux, ça veut simplement dire que vous allez alimenter, ben, une simple situation avec une imagination, avec des blessures, avec des émotions, avec des projections et du coup, vous passez à côté de la réalité et vous passez à côté finalement, bah, des messages clés et des messages essentiels. Donc souvent, je voulais vous inviter tout simplement à repenser aux dernières interactions que vous avez eues et à essayer de juste voir la vérité toute nue. Juste regarder comment ça s'est réellement passé et pas ce que vous allez interpréter avec vos émotions, pas ce que vous allez interpréter avec vos projections, mais mettez-vous à la place d'une personne neutre, mettez-vous à la place d'un spectateur. Mettez-vous peut-être même à la place d'un extraterrestre qui débarque sur Terre, qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui ne connaît l'autre personne ni d'Ève ni d'Adam et qui regarde ça d'un point de vue extérieur. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, je vais pas argumenter plus aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qui pourrait se développer sur un long épisode et du coup pour ça, j'ai très envie en fait que vous me fassiez vos retours en commentaire, que vous me disiez si pour vous c'est facile ou non, ben, de voir la réalité telle qu'elle est, si vous avez tendance à vous laisser submerger par vos émotions et vos projections. Si vous avez tendance à essayer de spéculer, d'essayer d'imaginer ce que l'autre aurait pu penser, d'essayer de vivre dans cette réalité alternative que vous vous créez ou pas. Et en fonction de ça, bah, peut-être qu'on pourrait approfondir, soit dans un prochain épisode, soit carrément dans un atelier. Donc, laissez vos commentaires ou parlez-moi directement en privé, partagez votre expérience et envoyez cette vidéo à une personne qui a tendance à se projeter et à vivre dans son imagination plutôt que dans la réalité. En attendant, je vous dis à bientôt.